Bonjour. Avec nous aujourd'hui sur le studio du siècle vert, trois invités pour parler des circuits courts. Les circuits courts aujourd'hui, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup comme étant une solution pour les producteurs, pour les consommateurs. Il y a une demande sociétale avec les circuits courts. Pour autant, ce n'est pas forcément facile d'y venir. Cela réclame de l'organisation. Et c'est cette organisation que nous allons décrypter à travers trois témoignages. Nous recevons Michel Magnaguet, qui est éleveur de porc basque. Nous recevons également Benoît Jardin, qui est maraîcher. Et nous recevons Sébastien Pelka, qui est directeur d'une entreprise qui s'appelle Direct Market. Je vais vous demander à chacun déjà de vous présenter un peu mieux, en commençant donc par Michel Magnaguet. Donc, bonjour, moi je viens directement du Pays Basque, donc je suis installé sur l'exploitation familiale. On y élève principalement du porc basque qu'on transforme sur la ferme et qu'on commercialise donc en vente directe. Et à côté de cette activité, nous avons également des brebis laitières et des vaches viande qui passent également en transformation. Voilà. Donc, petite structure de 25 hectares, on pratique la transhumance et le type d'agriculture du Pays Basque, quoi. Voilà, merci, on va revenir, on va tout détailler évidemment. Benoît Jardin, présentez-vous rapidement. Bonjour à tous, moi je suis agriculteur maraîcher dans le Perche. J'ai repris des terres agricoles familiales qui sont chez nous depuis 5-6 générations, il y a 4 ans maintenant, que je convertis en bio. Certaines le sont déjà, et le reste est en conversion. Et d'une part, je produis donc des légumes, je cultive des légumes que je transforme dans un second temps en assemblage de légumes et de fruits frais, voilà, qui ressemblent à ça. Merci. Sébastien Pelka. Bonjour Antoine Jourdet, merci de me recevoir. Alors je suis un ancien expert en circuit court qui s'est lancé récemment dans une démarche de commercialisation qui s'appelle Direct Market. Direct Market, c'est la place de marché équitable et respectueuse qui distribue la valeur sur toute la chaîne. Merci. Alors maintenant, on va détailler un petit peu vos expériences. On va commencer par Michel Magnaguet. Donc vous êtes éleveur de porc basque. Au départ, vous étiez déjà éleveur agriculteur, mais pas forcément de porc basque. Vous êtes allé dans cette diversification spécifiquement parce qu'il y avait un marché en circuit court. Expliquez-nous tout ça. Donc nous, effectivement, à la base, on est éleveur de brebis et de vaches, comme je disais tout à l'heure, et on a amené une troisième activité sur le porc. Le porc, parce qu'aujourd'hui, il y a une démarche qualité qui est mise en place autour du porc basque et de l'appellation du quintoa. Et voilà, donc nous, on avait besoin de trouver une autre activité et de se lancer dans la vente directe pour peut-être, voilà, par rapport à la survie des petites exploitations de montagne, quoi. Oui, parce que donc il faut peut-être expliquer le porc basque, c'est quand même assez particulier. Il y a une grosse démarche qualité. Vous n'êtes pas du tout sur le même marché que le porc commun, si je puis dire. Absolument, c'est une production de niche. C'est une production de niche. Donc actuellement, c'est 2500 porcs partagés entre 10 transformateurs fermiers et 4 transformateurs artisanaux. Voilà. Voilà. Et donc derrière, vous organisez pour des ventes en circuit court, vous faites des marchés à Paris, expliquez-nous. Donc, nous, commercialisation, c'est le marché hebdomadaire de Mauléon, parce qu'on y est à côté, d'une part. Les magasins de producteurs fermiers sur Bayonne, également localement à Mauléon, des magasins de producteurs à Pau. Et on vient faire des marchés de Paris fermiers. Voilà, une association qui organise donc des marché sur la région parisienne et donc on vient dans l'année 7 fois par an, quoi. On vient faire 7 marchés courant l'année sur la région parisienne. Voilà, donc les Parisiens 7 fois dans l'année peuvent acheter directement Absolument. aux producteurs du porc basque et les produits dérivés. Tout à fait. En produits dérivés, qu'est-ce que vous proposez? Mettez un peu l'eau à la bouche. Eh bien, donc on fait tout ce que se fait traditionnellement en charcuterie et
on va dire le boudin, les saucisses, le pâté, les pâtés de tête, les salaisons, jambon, saucisson, chorizo. Et voilà, de la viande fraîche également, sous l'appellation du quintoa. Et par rapport à la clientèle, donc aux Parisiens qui viennent vous voir, je parle surtout de ces marchés-là, hein, par rapport aux Parisiens qui viennent vous voir, comment est-ce qu'ils perçoivent le fait d'avoir un producteur basque face à eux? Eh bien, le plus grand plaisir, c'est d'entendre un client dire il y a longtemps que je n'ai pas trouvé un tel produit. Voilà, donc ça veut dire c'est une satisfaction d'entendre que bon, on n'a pas tout à fait faux dans notre produit, quoi. C'est un produit qui est de qualité, dans une démarche de qualité, et le client le retrouve, quoi. On parle beaucoup de crise agricole en ce moment parce qu'effectivement il y a beaucoup de problèmes en agriculture. Donc vous, avec cette vente directe, est-ce que vous arrivez finalement à obtenir un revenu qui vous permette de vivre correctement de votre métier? Alors la vente directe, c'est vrai que c'est un plus, mais il faut quand même tout peser parce que la vente directe demande de la transformation, donc de l'investissement. Donc il faut quand même viser juste, on va dire. Mais c'est vrai que la vente directe, c'est peut-être la survie ou la solution, ou une des solutions pour pouvoir sauvegarder les petites exploitations. Parce qu'on ne peut pas faire de la quantité, donc il vaut mieux aller sur la qualité et essayer de le vendre directement. Donc ça peut sauver les petites exploitations à condition quand même qu'il y ait un investissement. Et cet investissement, vous y arrivez facilement? Bon, aujourd'hui, ça va, oui. Aujourd'hui, voilà. On arrive à équilibrer le rapport. Bon, très bien, merci. Nous allons prendre un deuxième témoignage, qui est celui de Benoît Jardin. Alors vous avez un parcours un peu atypique finalement. Vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs, donc vous connaissez le métier, mais vous-même, vous n'étiez pas agriculteur à la base. Comment êtes-vous venu et comment avez-vous organisé vos propres circuits courts? Absolument, Antoine. En fait, je suis issu d'une famille, d'une lignée d'agriculteurs, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis plusieurs générations. Mais je n'étais pas agriculteur encore il y a 4 ans. Je suis devenu agriculteur il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant. C'est une sorte un peu de contre-exode rural, si on peut appeler ça comme ça. J'y suis arrivé parce que j'avais toujours eu envie d'être entrepreneur. Ensuite, j'avais envie de l'être dans l'agricole parce que c'est un secteur auquel je suis attaché. Et enfin, j'avais aussi envie de le devenir, non pas dans les grains, dans les céréales, mais dans le légume, en fait. Et il se trouve que par les accidents de la vie, j'ai donc hérité de ces terres agricoles il y a une quinzaine d'années maintenant. Et j'ai commencé à travailler le sujet à ce moment-là, bien que naviguant sous d'autres horizons, puisque avant d'être agriculteur, j'étais directeur de participation pour la Caisse des dépôts et consignations. Entre autres choses, voilà, c'était ma carrière d'avant, si on peut dire ça ainsi. Oui, c'est une autre vie. Hein. C'est un changement radical de vie. Comme on dit, c'est un changement disruptif, c'est ça? Oui. C'est le mot qu'on emploie, voilà. C'est ça. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est radicalement différent, j'en conviens. Et donc, j'y suis venu parce que, autre élément aussi qui a été un déclencheur pour moi, depuis une vingtaine d'années, pour des raisons aussi personnelles, j'avais été sensibilisé, bien sûr, pas depuis 20 ans seulement, mais encore plus depuis 20 ans, aux bénéfices en fait, d'une nourriture, d'une agriculture saine, de produits sains, aux bénéfices bien sûr gustatifs, olfactifs, mais également aux bénéfices, entre guillemets, bien-être, sinon santé. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle en fait, je me suis lancé dans ce projet il y a un peu plus de 4 ans. Ce projet, comme je vous en ai parlé, en fait, voilà, c'est finalement, comme je dis souvent, c'est mieux de déguster que d'en parler. Mais bon, si je dois en parler, ce sont les assemblages de légumes et de fruits en première presse à froid. Comme le vin et l'huile d'olive, tout est bio. Bio français, c'est l'ultra frais. Un point qui va avoir son importance dans la problématique des circuits courts. Aucun ajout, pas de conservateur, pas de colorant, pas d'eau, pas de sucre. On presse le jus, on embouteille, on livre. Alors, cette petite bouteille-là, juste que vous aviez à l'instant... Oui, cette petite bouteille-là, c'est un jus de betterave, ça, par exemple. Voilà, jus de betterave. C'est un assemblage de betteraves, de carottes, de citrons et de pommes. Voilà. Et ça réclame combien de légumes, de fruits? Alors, une bouteille de 25 centilitres, pour une bouteille de 25 centilitres, c'est à peu près 500 à 700 grammes de légumes et de fruits en première presse à froid. Rien d'autre.
Voilà. Rien d'autre. C'est pur. Voilà. C'est pour ça que c'est nourrissant. Et c'est pour ça que souvent, quand on le fait déguster, les gens sont surpris par, d'une part, la fraîcheur, ensuite le goût, et enfin aussi la dimension, entre guillemets, nutritive du produit. Puisqu'en fait, vous avez affaire aussi à un produit frais. Ça, c'était l'ambition initiale de mon projet, en fait. C'est pas d'avoir un produit pasteurisé, mais d'avoir un produit ultra frais, comme la baguette, comme le lait frais. Donc moi, je ne suis pas le laitier, je suis le légumier. Voilà. Et mon objectif, une fois que ce produit est réalisé, c'est de l'apporter. C'est de l'apporter aux chalands, c'est de l'apporter aux clients, aux consommateurs, le plus frais possible et le plus vite possible. Voilà, donc justement, c'est une vraie problématique. Le produit est frais, sans conservateur, vous l'avez dit, c'est votre fierté, c'est votre ligne de fabrique. Donc, il faut être rapide dans la vente. Absolument. On est sur un produit, on emploie toujours ce terme DLC, avec une date limite de consommation très courte. On est à moins de 10 jours, moins de 9 jours. Et donc, en fait, ce qui est important, effectivement, c'est bien sûr de le produire de la meilleure manière possible, mais ensuite de l'apporter le plus rapidement possible. Tout ce qu'on a monté, nous, à notre niveau, et ça nous a pris autant de temps que le process, si je puis dire, ça a été de rendre ce produit accessible sur n'importe quelle table en France le lendemain de sa production. Ça veut dire que chez nous, pour une commande à J avant 13h, le produit est livré à J+1 avant 13h. Ça signifie, avec cette DLC-là, c'est le produit qui commande, la nécessité en fait de travailler avec des gens qui sont en circuit court, comme La Ruche qui dit oui, comme Casino Proximité, comme la Grande Épicerie de Paris, comme Potel et Chabot, etc., etc. Des gens en fait qui veulent ces produits frais parce que le client veut des produits frais. Mon analyse quand j'ai démarré ce projet, c'était mon intuition, si je peux le dire, mais qui n'a rien forcément d'un coup de génie, mais ça a été de penser en fait que les gens voudraient, moi, mais aussi les gens, le public voudrait avoir de moins en moins de la nourriture transformée, mais la nourriture la plus, entre guillemets, traçable possible. Du champ jusqu'à la table. Voilà. De notre champ à nous jusqu'à cette table ici. Et ma vision, mon ambition, c'est ça depuis le début, depuis 4 ans. Et c'est ce qu'on a mis 4 ans à mettre en place. Oui, donc avec le moins de temps possible entre le champ Absolument. et la table. Absolument. C'est ce qui réclame toute une organisation. Vous ne pouvez pas faire de stock ou très peu. On est à 0 rebut, stock quasi 0, juste pour faire déguster à vous, par exemple, de temps en temps, mais on ne met rien de côté, bien évidemment. Parce que, en fait, c'est une course contre la montre. La course contre la montre, elle démarre, en fait, le moment où vous arrachez le légume. À ce moment-là, déjà, vous avez une altération du produit. On le presse à froid, pas par snobisme, mais parce que, justement, on souhaite l'abîmer le moins possible. Donc, par rapport aux autres techniques, la presse à froid est ce qui va altérer le moins possible le produit. Et donc préserver à la fois sa couleur, son goût et ses valeurs nutritionnelles. Très bien, merci, hein, ça vous donnez envie, on dégustera certainement en fin d'émission. Et j'y compte bien. Alors, on va donner la parole maintenant à Sébastien Pelka. Vous Sébastien Pelka, vous n'êtes pas producteur. Non. Vous êtes organisateur, conseil et... Eh bien, je suis un ancien commerçant au départ. Oui. Et effectivement, j'ai accompagné un certain nombre d'initiatives de produits locaux, alors magasins de producteurs, repositionnement de gamme de produits fermiers pour des producteurs, les épauler aussi dans la commercialisation. Alors, je ne suis pas tout seul à faire ça. Il y a aussi mon associé Marc Dorel qui, lui aussi, depuis un petit bout de temps dans le milieu des circuits courts. Donc on sort pas ça de nulle part. Direct Market est arrivé suite à ça. Voilà, donc vous avez créé Direct Market. Voilà, c'est ça, par rapport à Direct Market. Et on a lancé en fin d'année dernière une initiative qui s'appelle Direct Market, donc en direct du producteur. Direct Market, son objectif, c'est faciliter en fait l'émergence des circuits courts. C'est-à-dire que nous en avions assez, Marc et moi, d'entendre un suicide d'agriculteurs tous les 3 jours, la moitié des agriculteurs qui vivent avec moins de 350 € par mois. On s'est dit qu'il y a urgence. Et par notre connaissance du milieu, effectivement, on a réussi à débloquer un certain nombre de points. L'objectif étant d'acheter mieux aux producteurs pour lui permettre de mieux vivre. Et de faire de la qualité derrière. Parce qu'on sait que si on achète mieux au producteur, il produira mieux aussi. On parle de circuit court, vous parlez d'acheter mieux, mais c'est pas vous qui achetez mieux, parce que vous devriez être intermédiaire. Je vais vous expliquer ça. Voilà, expliquez-nous ça. C'est le point innovant un petit peu de l'histoire. C'est que nous n'achetons pas les produits pour les revendre. On propose un service. Ouais. Voilà. On ne négocie pas les prix des producteurs. On prend les prix des producteurs tels qu'ils sont, on les intègre dans notre base et on les propose aux commerçants qui sont membres du réseau.
Alors, par un jeu quand je vous parle du prix, on a tendance aussi à entendre les produits locaux sont chers, il va falloir débourser de votre porte-monnaie pour acheter du produit local. Eh bien, on a trouvé un moyen de vendre des produits locaux, mais pas plus cher, justement en évitant ces intermédiations-là. Alors, le producteur arrive dans la base de Direct Market. Et Direct Market se charge de la commercialisation, donc fait la prospection des commerçants. On permet de l'autre côté à cet autre acteur qui est le commerçant, qui attend lui aussi des produits locaux dans ses points de vente, et qui a la problématique de les faire venir chez lui régulièrement, d'une manière cohérente. Et on permet à ce commerçant de faciliter tout à fait cette gestion-là, quoi. Donc en un clic, il arrive à commander une centaine, une cinquantaine, voilà, un peu plus de producteurs par rapport à une gamme de produits qu'on lui aura préconisé derrière. On se charge également de la logistique. Le contrat, il est entre le marchand et le producteur. Tout à fait. Vous n'apparaissez pas sur le contrat. On n'apparaît pas sur le contrat. Voilà, on y est, on le met en œuvre, on l'organise, tout ça. Oui. Voilà. Mais effectivement, c'est un contrat qui est passé entre le producteur et le commerçant. Alors, au départ, c'est un flux qui est envoyé de cette manière. Et très rapidement, on va proposer contractualisation entre les deux derrière. D'accord. Et donc, bon, vous êtes en train de mettre en place cette entreprise Direct Market. Vous avez déjà, donc vous êtes sur la région parisienne uniquement ? Alors, nous avons démarré l'activité en octobre dernier sur la région parisienne. Pourquoi la région parisienne ? Parce que c'est l'endroit en France, je dirais, où par excellence l'offre est la plus faible et la demande la plus importante. Voilà, c'est compliqué aujourd'hui de faire rentrer des produits locaux en masse, de manière sensible. Et c'était l'objectif aussi, c'était de montrer, déjà de couvrir ses besoins, et de deux, c'est de montrer qu'on arrive à le faire. En masse ? En masse. Donc vous avez des chiffres peut-être ? Ah bien écoutez, je vais vous donner un exemple. Je crois qu'on a un panneau d'ailleurs qu'on peut peut-être passer en régie à ce moment-là. Allez-y. Pardon ? Oui, je disais, on a un panneau qui peut montrer un petit peu vos chiffres. La construction du prix ? Voilà. Oui. Alors on sait aujourd'hui que quand un consommateur achète pour 100 € de produits à des producteurs, 7 € reviennent aux producteurs. Avec Direct Market, ne négociant pas les prix, eh bien, on arrive à rétribuer au producteur de son prix sans le négocier, qui correspond à 35 à 40% du prix payé par le client. Donc on a une construction du prix qui est complètement différente par rapport à celle qu'on peut voir aujourd'hui dans des circuits d'intermédiaires. Mais vous-même, vous n'êtes pas bénévole. On n'est pas bénévole. Aujourd'hui un petit peu, parce que c'est le démarrage. Oui. On espère que ça durera pas trop longtemps. Et c'est bien parti pour. Parce qu'effectivement, ça prend bien du côté des producteurs. Il y a une petite étape de mise en confiance par rapport au paiement, surtout. Voilà, où là encore, on s'engage à renvoyer l'argent très rapidement dans les exploitations. Innovation, j'en profite, parlant du prix. Nos clients, nous les prélevons. C'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'ils payent eux-mêmes le producteur. À un moment donné, lorsque le commerçant a fait sa commande, il est livré. Rapidement derrière, on va le prélever et renvoyer l'argent dans les exploitations. D'accord. Donc le producteur est sûr d'être payé en temps et heure par rapport à un tarif qui est connu. Le producteur est sûr de ça. Ce qui est quand même énorme par les temps qui courent. Ça paraît évident pour beaucoup de gens, mais c'est finalement énorme par les temps qui courent. Ben, écoutez, c'est inattendu, c'est exceptionnel, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, le produit local est censé, d'après ce qu'on entend partout, être plus cher, vendu plus cher. Il va falloir sortir plus du porte-monnaie pour acheter de meilleurs produits aussi, mais produits locaux qui sont aussi meilleurs. Voilà, ce n'est pas le cas avec Direct Market. On observe un niveau de prix similaire, à peu de choses près, à ce qui se fait aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour conclure sur votre témoignage, aujourd'hui, Direct Market, vous représentez quoi ? Vous avez qui peut acheter en vente directe grâce à Direct Market ? Eh bien alors, on est effectivement au démarrage de Direct Market. Aujourd'hui, on a des clients qui sont de la grande distribution.
Pourquoi nous avons ciblé dans un premier temps la grande distrib? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé du consommateur là dans l'histoire. Oui. Alors même si un consommateur sur deux n'aime plus l'hyper, quand on lui pose la question de son hyper proche, eh bien il l'aime. Son magasin, il l'aime. Donc aujourd'hui, les consommateurs ne souhaitent pas acheter ailleurs. Ils souhaitent conserver les grands magasins, mais ils souhaitent que ces grands magasins les écoutent. Et effectivement, ça c'est d'une part. Deuxièmement, 88% des actes d'achat alimentaires se font aujourd'hui en grande surface alimentaire. Donc se dire, je vais faire du circuit court, mais sans penser grande distribution, c'est louper, je dirais, l'essentiel du potentiel des circuits courts. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec des intermarchés, des francs-prix. Nous avons une soixantaine de magasins que nous sommes en train d'intégrer dans le système, de certaines enseignes dont on vous donnera les noms par le biais des réseaux sociaux oui. au fil des intégrations. Voilà, donc ce sont des magasins de proximité, peut-être pour les francs-prix qui font 250 à 300 mètres carrés, certains francs-prix, et d'un autre côté, des intermarchés qui vont faire jusqu'à 4500, 5000, 6000 mètres carrés. Donc on parle là aujourd'hui de magasins qui font 30 millions, 35 millions de chiffre d'affaires, avec derrière les volumes qui suivent et la fréquentation. Voilà, et donc à l'arrivée, pour des Parisiens ou des Franciliens, on trouve des produits directement venus du producteur, parce que vous êtes passé par là. C'est ça. Bon, bah, très bien. Un petit mot maintenant, nous allons réellement conclure. Michel Magnaguette, est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, en plus de votre propre témoignage? Mais ce que je vois, c'est que quand même des organismes comme Direct Market s'intéressent peut-être aux petits producteurs. Et bon, c'est peut-être une petite avancée par rapport au GMS. Et bon, ça peut peut-être être positif pour les petits transformateurs. Merci. Benoît Jardin, comment avez-vous envie de conclure à votre niveau cette table ronde? Bah écoutez, non, moi je suis très content en fait, d'apprendre et de connaître cette initiative. En fait, ça corrobore un petit peu la vision que j'ai moi depuis 4 ans. C'est effectivement de désintermédiariser le plus possible et de rendre accessible le plus possible en fait, des produits depuis le producteur au client le plus rapidement possible par un circuit court. Nous, c'est ce qu'on fait également depuis le départ, en fait, ne serait-ce qu'en utilisant aussi le digital. Le digital est un élément de désintermédiarisation et d'accessibilité des produits phénoménal. Un projet comme le nôtre, en fait, n'aurait été beaucoup plus complexe à bâtir il y a 10 ans ou il y a 20 ans que maintenant. Et avec notre site, si je peux le nommer, www.byjardin.fr, on a développé, si vous voulez, un canal de distribution en direct et de satisfaction en direct avec nos clients qui n'aurait pas été possible il y a 10 ans, bien évidemment. Des initiatives comme celle de monsieur vont dans ce sens-là pour moi. Et ça corrobore cette vision qui est une véritable vision transformatrice de l'agriculture au sens large du terme, depuis le champ, effectivement, comme on dit, jusqu'à l'assiette, avec des acteurs qui sont en train de se mettre en place dans ce nouveau panorama. Et si vous me permettez le terme, je trouve ça génial. Très bien, parfait, merci. Sébastien Pelka, c'est vous qui aurez le dernier mot de cette table ronde. Bon, aujourd'hui, vous êtes cantonné aux producteurs franciliens. Le jour où vous élargirez un peu le cercle, que vous irez jusqu'au Perche, que vous irez jusqu'au Pays Basque, est-ce que vous prendrez les produits qui nous ont été présentés ici par ces messieurs? Bah, écoutez, je crois que sans parler de produits, on a aussi des personnes de qualité. Donc oui, avec grand plaisir. Ils sont les bienvenus chez Direct Market. Si je peux me permettre, les produits locaux faciles d'accès et pas plus chers, c'est ici et maintenant. Avec Direct Market, la plateforme, la place de marché équitable et respectueuse. Eh bien, c'est parfait. Messieurs, merci beaucoup. Donc, on en a fait le point aujourd'hui donc, sur les circuits courts et sur surtout l'obligation de s'organiser pour y arriver. Ce n'est pas aussi simple qu'on veut bien le dire parfois dans des discours politiques. Merci. Merci à vous.